Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, je vous ai promis une vidéo sur Roulem, Bani, enfin, et tout ce qu'ils ont traduit par fils, enfant, tout ça. D'accord? Alors, je reçois des messages pour me dire alors la vidéo elle sort quand? Alors la vidéo elle sort quand? La vidéo elle va arriver, vous en faites pas, c'est juste que je suis encore en train de bosser le sujet. Parce qu'en fait, à chaque fois que je le bosse ce sujet, en fait, je tombe sur des versets qui sont hyper mal traduits. D'accord? Par exemple, là, je viens encore de tomber sur un verset qui est le 42-49. Quand on nous dit, voilà, à Dieu la royauté des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut, il accorde des filles à qui il veut, il accorde des garçons à qui il veut. Euh, Dans ce verset-là, il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui sont pas traduits en fait. En fait, le mot qui est traduit par fille, c'est Inethan. Et j'ai pas encore travaillé sur ce mot-là, donc je suis en train de le faire. En fait, le truc, c'est que euh, je suis face à une pelote de laine qu'il faut dérouler. Donc c'est pour ça que la vidéo, elle prend un peu de temps à faire. Sachant qu'en plus de ça, dans les traductions, eux, ils se sont pas pris la tête, hein. Eux, ils ont tout traduit par fils, enfant, garçon, voilà. Le problème, c'est que ça, c'est pas ce que ça veut dire. Je vais vous donner une chose que moi personnellement je pense. Le mot ibn, avec son pluriel bani, ça ne veut pas dire fils ou fille. Ça ne veut pas non plus dire enfant. On le sait grâce aux deux versets qui nous parlent d'Abraham et de Jacob quand ils s'adressent à leurs bannis sur leur lit de mort. On leur dit qu'allez-vous Abed après moi, et les bannis Jacob répondent euh, ton Dieu, ton Ilah, ton Rab, je sais plus exactement comment c'est écrit dans le verset, mais en tout cas, il l'ont traduit comme ton Dieu, bref. Mais en tout cas, on voit que pour les Beni ou pour les Ibn, parce que Ibn, ça n'est que le singulier de Beni, on se place dans une filiation idéologique et non pas une filiation génétique. La seule question qui se pose ensuite par rapport à ça, c'est que Aïssa est à la fois le Weled de Maryam et aussi son Ibn. Ibn qui voudrait plutôt dire du coup élève. On devrait dire Aïssa, élève de Marie en fait. Pas et non pas fils de Marie. Et donc, ensuite, nous avons le mot roulem. Le mot roulem, je suis encore en train de travailler dessus. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un statut roulem. D'ailleurs, c'est pour ça que Maryam dit comment pourrais-je avoir un roulem alors qu'aucun bachar ne m'a touché. Bachar, c'est quelqu'un qui annonce. C'est un annonciateur. Et en fait, en gros, j'ai l'impression qu'elle dit plutôt comment pourrais-je avoir un roulem alors qu'on m'a pas prévenu en fait. Alors qu'aucun bachar ne m'a prévenu qu'on allait me donner cette responsabilité. On remarque dans le Coran que il y a certains nabis qui sont passés par le stade de Roulem. Vous avez par exemple Youssouf qui est passé par le stade de Roulem. Vous avez Yahya qui, il me semble, est passé par le stade de Roulem. Mais voilà, vous voyez, c'est une pelote de laine qu'il faut que je dénoue en fait. Et en fait, voilà, donc j'ai un problème avec le mot wallet parce qu'en fait, je suis un peu coincé avec le mot wallet. Donc voilà, donc c'est pour ça que je continue à travailler dessus. Et ensuite, il y a aussi pareil par garçon, garçon qui se traduit, enfin c'est le mot Dakar, qui est dans lequel nous avons la racine d'ikr, qu'ils ont traduit par garçon. Ce qui est problématique aussi, hein, parce que le savoir n'est ni masculin ni féminin. Donc comment le mot Dakar pourrait vouloir dire garçon alors qu'il a la même racine que Dikr? Enfin voilà, vous voyez, c'est pour ça que la vidéo met un peu de temps à arriver, c'est parce que je suis encore en train de travailler dessus. Voilà, je ne me suis pas défilé comme certains le penseraient. Non, non, c'est que voilà, j'ai remarqué ces choses-là dans le Coran et je suis en train de travailler dessus. Une fois que j'aurai fini de tout bien mettre en forme, enfin, ensuite, quand je saurai
on va dire, bien expliquer les choses et tout, bah, je vous en ferai une vidéo. Je vous dirai, regardez, voilà, si ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, parce que dans telle et telle version, on trouve ça, etc. Honnêtement, en tout, je pense qu'il doit y avoir quoi, je sais pas, enfin, il y a beaucoup de versets. Honnêtement, il y a beaucoup de versets. Pardonnez-moi. Et, euh, et je suis en train de travailler sur chaque verset. D'accord? Sur chaque verset. Je ne fais pas d'impasse. Donc du coup, voilà. Donc, et aussi un truc, un élément aussi que j'ai retrouvé, c'est notamment avec Abraham. Quand Abraham il demande à Mohsenet, on lui donne un roulem. Voilà, on lui donne pas un weled, on lui donne un roulem. Euh, donc voilà, donc en fait c'est un puzzle en fait. Je suis face à un puzzle. En fait, j'essaie de remettre les pièces du puzzle là où il faut les mettre pour avoir ensuite la vue d'ensemble, l'image telle qu'elle est, telle que le Coran veut nous la donner, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça que la vidéo, elle met du temps à arriver. Ne vous en faites pas, elle va arriver. Je sais pas quand, honnêtement, je sais pas quand. Mais la vidéo va arriver. Voilà, donc il y a beaucoup de termes que je suis en train de voir pour histoire, enfin voilà, histoire de ne pas raconter de bêtises. Donc voilà, donc vous en faites pas, la vidéo arrive. Après, s'il y en a parmi vous qui ont des pistes de réflexion avec des versets, mettez-les moi en commentaire. D'accord? J'irai les voir. J'irai les voir. Voilà. Sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous dis à plus tard. Salam!